Un groupe, c'est pas un club. Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait du mouvement et la vie, elle se trouve dans ce principe d'accueil et de comment on va intégrer des gens à la communauté. Aussi, ce que les jeunes cherchent dans un groupe de jeunes, c'est aussi de trouver leur place. Et ça, en fait, par le lien fraternel, par les amitiés, par la communion fraternelle où chacun se pousse les uns les autres plus vers Dieu, en fait, ils cherchent leur place aussi. Auprès de Dieu, ils cherchent qui ils sont. Et ça, la communion fraternelle, elle est vraiment fondamentale, en fait, dans un groupe de jeunes. On s'était dit quand on a commencé le groupe, on va faire quelque chose de fun, de marrant, avec des choses qui claquent, quoi, un peu bling bling. Bon, j'en parle avec un peu d'humour, mais c'était ça la démarche initiale. Et on s'est rendu compte au bout de quelques mois de groupe qu'en fait il fallait vraiment se centrer sur les choses qui étaient importantes et sur de la nourriture spirituelle. On est vraiment dans cette démarche de rechercher de la profondeur parce que non seulement c'est ce que les jeunes cherchent, mais c'est également ce dont l'Église a besoin. Et on croit vraiment que nous, on est là pour avoir une action et un impact dans l'Église et pouvoir bénir l'Église avec tout ça. On a mis en place ce qu'on appelle des study live. Donc on peut le voir aussi, on peut voir pas mal de study live sur YouTube, sur Instagram, Insta Live, etc. Et en fait, c'est des temps où on se réunit via Zoom ou sur une autre plateforme où chacun, on se voit, on s'encourage, on échange sur nos études. Et puis, on prie tous ensemble. Et puis on révise chacun de notre côté, mais en gardant la caméra ouverte. Et puis on fait des pauses en même temps pour pouvoir échanger. Alors, comment ça va? Est-ce que tu y arrives? Et puis on échange. Et en fait, ça a eu un super succès dans notre groupe de jeunes parce que en fait, c'était des temps réguliers où souvent, dans nos échanges, on finissait par la prière et jusqu'à très tard. On a une tranche d'âge qui est assez large, qui va de 18 à 33 ans. Dans cette tranche d'âge, il y a des personnes qui sont à différents stades de leur vie. Il y a des étudiants, il y a des jeunes actifs, il y a des familles. Notre objectif, c'est de pouvoir avoir des activités et des modes d'interaction qui puissent convenir à l'ensemble. À la fois pour se rassembler et avoir des choses en commun, et à la fois pour cibler des problèmes dans chaque type de situation. Donc, notamment les étudiants avec les study live, l'impact que ça a eu, c'est que ça a permis de resserrer les liens entre étudiants qui étaient quand même esselés dans la période qu'on a vécue, avec des cours à distance, plus de relations avec leurs amis, de promo, tout ça. Nous, notre groupe, il est basé sur notre capacité à accueillir. Et c'est vraiment là qu'on trouve notre identité et notre stabilité. On ne cherche pas à avoir une image de groupe avec une charte graphique particulière. On n'est pas hyper présent sur les réseaux sociaux, même si on a quand même un compte Instagram et Facebook sur lequel tout le monde peut suivre l'activité du groupe. Notre identité, elle est vraiment basée sur l'accueil et sur la recherche de la communion fraternelle et de l'intégration à la communauté. Le but, c'est d'avoir un impact sur les autres générations aussi. Nous, avec ce qu'on vit dans notre groupe de jeunes, avec ces tranches d'âge-là, on sait qu'on peut impacter à travers ce qu'on vit ensemble sur le reste de l'Église, donc toute génération confondue. On laisse la possibilité, par exemple, de servir librement, c'est-à-dire un jeune qui veut servir dans l'église, dans le pôle accueil et qui se sent peut-être un petit peu intimidé par le fait qu'il n'a jamais fait ça, qu'il n'a jamais servi, qu'il ne connaît pas ce que c'est que le service, etc., qui veut juste se lancer mais qui n'ose pas. Nous, dans le groupe de jeunes, on laisse la possibilité, durant les événements, de servir au pôle accueil. Donc tu vas accueillir des personnes, les personnes nouvelles, les personnes qui sont déjà dans le groupe.
Et donc en fait ça permet d'avoir de prendre confiance en soi aussi et déjà de commencer cette coopération dans le service dans un plus petit cadre qu'au sein de toute l'Église. Alors nous, on ressent vraiment, notamment en tant que responsable, qu'on a une entière confiance du conseil presbytéral pour les choses qu'on entreprend, pour les événements qu'on propose et la manière dont on va aborder les thèmes, les formats. Et je crois vraiment que c'est hyper bénéfique et aussi nécessaire pour nous parce qu'on se sent vraiment en mesure de pouvoir exploiter l'ensemble des talents des membres du groupe de jeunes et également les nôtres. Je pense qu'à titre personnel, on a énormément grandi dans ce ministère-là. Et en tout cas, on remercie le conseil presbytéral de Belleville de nous avoir fait confiance pour l'organisation et la gestion du groupe de jeunes. On sent qu'on a vraiment un rôle à jouer dans le renouvellement de l'Église au sens spirituel, dans ce nouveau feu qui embrase l'Église, et on sent qu'on a vraiment un rôle pas forcément de déclencheur, mais en tout cas d'attiseur de ce feu. L'Église elle-même, en fait, elle est constamment en mouvement. C'est-à-dire que Dieu fait des choses nouvelles constamment au sein de l'Église, au travers de l'Église. Et le groupe de jeunes, en fait, en quoi il n'est pas statique, c'est que quand il est positionné et qu'il est concentré sur l'accueil, ça permet constamment d'être dans ce mouvement de renouvellement, de nouvelles choses, d'être à l'écoute de ce que Dieu veut faire en fonction des nouvelles personnes qui sont là aussi, qui constituent le groupe de jeunes et des saisons différentes dans lesquelles on est.